Depuis l'Antiquité, l'être humain porte des masques. Dans les théâtres grecs, dans les rituels africains, dans le théâtre no-japonais, dans les carnavals vénitiens. Mais le masque n'est pas seulement un objet, il est une fonction. Il nous protège, il nous permet d'entrer dans un rôle, il nous aide à survivre. Et parfois, il finit par nous faire oublier qui nous sommes. Aujourd'hui, nous allons explorer le mythe du masque, non pas comme accessoire, mais comme miroir de l'âme fragmentée. Le mot personne vient du latin persona. À Rome, c'était le masque que portait l'acteur. Plus tard, en psychologie, Carl Gustav Jung reprend ce terme. Pour lui, la persona est le masque social que nous construisons pour être accepté. Le professionnel compétent, le parent responsable, le sophrologue calme, le citoyen engagé. Le masque n'est pas un mensonge, c'est une adaptation. Mais voilà le danger. Si tu t'identifies totalement à ton masque, tu perds l'accès à ton intériorité. Et à force de vouloir correspondre, tu t'éloignes de ton authenticité. Dans de nombreuses cultures, le masque n'est pas social, il est initiatique. Chez certains peuples d'Afrique, le masque incarne l'esprit ancestral. Au Japon, dans le théâtre no, le masque permet à l'acteur de devenir autre chose que lui-même. À Venise, le carnaval suspend les hiérarchies. Le masque permet une chose essentielle, sortir de son identité fixe. Il crée un espace de transformation. On ne met pas un masque pour se cacher. On le met pour traverser un seuil. Si la persona montre ce que l'on veut être, l'ombre contient ce que l'on refuse de voir. Toujours selon Carl Gustav Jung, l'ombre n'est pas le mal. Elle est l'ensemble de nos parts refoulées. Colère, fragilité, doute, envie, puissance inexprimée. Plus le masque est rigide, plus l'ombre devient dense. Et ce que nous ne reconnaissons pas en nous, nous le projetons sur les autres. Le travail intérieur n'est pas d'arracher le masque. Il est de savoir quand le porter et quand le retirer. Je te propose de prendre un instant. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Prends une respiration profonde. Tu inspires profondément par le nez. Et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez. Et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez. Et tu expires lentement par la bouche. Imagine-toi dans un lieu familier, peut-être chez toi, dans ton bureau, sur ton lieu de travail. Imagine que tu tiens dans tes mains un masque. Observe-le. Observe-le et aide-toi de tes sens pour le rendre de plus en plus réel. Tout d'abord, la vue. Que représente ce masque ? Est-il blanc ? Est-il noir ? Est-il coloré ?
Quelle matière le compose? Est-il lisse? Et que peut-on voir sur ce masque? Représente-t-il une émotion? Touche le masque et ressens son contact, sa température, la texture de ce masque. Demande-toi dans quelle situation je porte ce masque. À quoi me sert-il? Imagine que le masque est sur ton visage. Dans la situation dont tu en as besoin. Et imagine que tu le retires doucement, sans violence, sans jugement, juste un geste simple. Et sous le masque, tu découvres qu'il n'y a pas de vide. Il y a un visage vivant, ton visage. Respire. Respire et sens la différence. Le masque n'est pas ton ennemi, c'est juste un outil. Mais ton visage, c'est ton essence. Encore quelques secondes pour contempler ton énergie. Et lorsque tu seras prêt, nous allons pouvoir revenir ici et maintenant. Concentre-toi tout d'abord sur ta respiration. Remets du mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, les poignets, les chevilles. Tu peux t'étirer si tu en ressens le besoin. Et quand tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous portons plusieurs masques numériques. Profil professionnel, compte personnel, avatar. Nous pouvons créer une image idéale de nous-mêmes. Mais plus nous fabriquons une image parfaite, plus nous risquons de nous couper de notre vulnérabilité. Le masque numérique amplifie un phénomène ancien. La question n'est pas « faut-il arrêter de porter des masques ?» La vraie question est « suis-je conscient de celui que je porte ?» Le masque n'a pas disparu, il s'est transformé. Aujourd'hui, il ne se cache plus dans les temples ou les rituels. Il est sur scène, au cinéma, dans la musique, dans les comics. Et parfois, il est plus visible que jamais. Regardez le duo Daft Punk. Les deux artistes devenus célèbres sans jamais montrer leur visage. Le casque devient identité. Plus qu'un accessoire, c'est une déclaration. L'œuvre compte plus que l'ego. Mais c'est aussi une question troublante. Quand le masque devient permanent, où finit la personne? À l'opposé, il y a Slipknot. Des masques agressifs, dérangeants. Ici, le masque ne cache pas, il libère. Il permet d'exprimer la rage, l'ombre, la part brute que la société nous demande de contenir. Le masque devient un exutoire. Dans un registre encore plus radical, il y a des artistes comme Alex Terrible, chanteur du groupe Slaughter to Prevail.
Sur scène, le masque est brutal, imposant, presque inquiétant. Mais ce masque n'est pas là pour effrayer gratuitement. Il canalise, il donne une forme à une énergie intérieure puissante, une rage qui s'encadre pourrait devenir destructrice. Il permet d'exprimer l'ombre sans la laisser prendre le contrôle. Ce n'est pas la violence, c'est la maîtrise de l'intensité. Et peut-être est-ce que c'est cela au fond, le rôle le plus sain d'un masque. Créer une distance consciente entre l'émotion et l'action. Et puis il y a The Weeknd, costume impeccable, esthétique maîtrisée, image travaillée. Mais derrière le glamour, les textes parlent souvent de solitude, d'addiction, de fissure. Le masque social est brillant, l'âme parfois vacille. Dans le film The Mask, le masque transforme un homme timide en créature débridée. Il ne révèle pas une autre identité, il amplifie ce qui était déjà là. Le masque agit comme un catalyseur, il enlève les freins, il montre ce que nous pourrions devenir si nous n'avions plus peur du regard des autres. À l'inverse, dans American Psycho, le masque est invisible. Costume parfait, sourire contrôlé, politesse impeccable. La persona est si bien construite qu'elle efface presque l'humanité. Le masque devient prison. Il ne protège plus, il remplace. Et pour finir, prenons maintenant deux figures majeures. Beaucoup pensent que Superman porte un masque sous l'identité de Clark Kent. Mais si c'était l'inverse? Et si Clark Kent était le masque? Le journaliste, maladroit, discret, effacé, serait la persona. Et Kal-El, l'être puissant, lumineux, serait l'essence. Et pour Batman, Bruce Wayne est le milliardaire mondain. Mais quand il met le masque, il devient réellement lui-même. Pour Batman, le masque ne cache pas la vérité, il la révèle. Dans tous ces exemples, le masque n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie, il protège, il enferme, il libère. Il dépend de la conscience que nous avons de lui. Le danger n'est pas de porter un masque. Le danger, c'est d'oublier que c'en est un. Pose-toi cette question. Quel masque portes-tu? Et le portes-tu par choix ou par peur? Comme nous avons pu voir, le masque n'est ni bon ni mauvais. Il est nécessaire. Il protège, il structure, il permet d'entrer en relation. Il devient dangereux uniquement quand il remplace l'âme. Le chemin de transformation n'est pas de vivre sans masque, mais c'est de le porter de manière consciente et de ne jamais oublier le visage qui respire derrière.